premier sujet que nous avons fixé position sur lui, c'est le dossier Petro-Caribé, qui pratiquement, nous connaissons, qui sont dossiers d'intérêt public, un dossier qui préoccupe pratiquement toute société. Et deuxième dossier, deuxième question ou sujet que nous avons fixé position sur lui, c'est conjoncture et socio et politique là. Une conjoncture pratiquement qui est très catastrophique, qui est très problématique. Et un dernier point à aborder, c'est fixer position nous et par rapport à la demande fondamentale qui est formulée par le peuple haïtien, et à savoir la démission de Jovenel Moïse. Maintenant, dossier Petro-Caribé. Ça fait longtemps que nous constatons que des blackout y a essayé de faire sous dossier Petro-Caribé. Et il faut me dire bien que c'était prévisible. C'était prévisible, l'ente qu'on est et moun qui était impliqué dans la corruption ça. Moun qui était impliqué dans la dilapidation fonds Petro-Caribé et à savoir les Lamotte, les Wilson Lalo, les Matéli, les Jovenel Moïse. Nous savons pertinemment que ces dilapidateurs, ces délinquants, ils sont très extrêmement riches et que nous te prévoir que tu as une capacité pour te faire obstacle à l'avancement dossier Petro-Caribé. Mais il faut nous dire bien, c'est bien compté, mal calculé. Dossier Petro-Caribé pas qu'à bloquer, puisque son dossier, j'en ai dit là, un dossier d'intérêt public, un dossier tout jet fixé sous lui. Il y a une question à laquelle on se proposerait de répondre. Qui question liée? À quelle phase se trouve le dossier Petro-Caribé? Sans nul doute qu'on paquet de monde qui soif réponse et question ça. Qui côté dossier Petro-Caribé? Faut me dire bien que préalablement et juge qui te désigné a te défini un paquet de stratégies pour voir comment te ka sauver dilapidateur yo, pour voir comment te ka aider voler l'argent Petro-Caribé yo. Ou gagne tout la présidence qui t'est rentré en question. Ou te gagne un Sénat qui t'est rentré en question. Ou te gagne tout monde qui font semblant d'être défenseurs des droits humains, qui fait comme si il y a un travail neutre, mais vous êtes en train d'annoncer à tout dans le but pour te protéger dilapidateurs fonds Petro-Caribé. Eh bien, dossier Petro-Caribé nous a dit que je ne dis pas son dossier qui se trouve exactement à la cour de cassation. Ça ne le dit pas là. Nous ne le dit pas là que seul obstacle qui fait journée aujourd'hui, voler Petro-Caribé, les Lamotte, Wilson Lalo, Jean-Max Belrive, pas comprendre code, c'est parce que jusqu'à présent, après que Jovenel Moïse était fini nommé, un juge parle, j'en ai dit, en tête cour de cassation, eh bien, un arrêt que la cour de cassation, ça fait longtemps, aurait dû rendre, parce que pas oublier, on a entamé la procédure en dessaisissement et en dessaisissement ou récusation. Nous avons entamé la procédure là. Ça fait longtemps que cour de cassation est supposé rendre un arrêt. Mais pour une raison bien pour l'autre, cour de cassation pas jamais voulait rendre arrêt pour le dire si le juge Ramon Sitaximé peut se permettre de continuer avec l'instruction, ou bien si c'est un autre juge instructeur qui pourra poursuivre. Étant donné que la cour de cassation, tout, ça fait longtemps d'essayer de protéger dilapidateurs et particulièrement Jovenel Moïse, et c'est ça qui fait que le dossier Petro-Caribé, pas qu'on fait chimel, c'est ça qui fait nous pouvons arriver mettre code dans le cours dilapidateur fonds Petro-Caribé. Sous point ça, n'a terminé pour demander toute population pour rester vigilant, pour rester mobilisé, pour rester campé, pour que le dossier Petro-Caribé pas enterré.
Il n'y a pas de droit à enterrer parce que ça, c'est dossier peuple haïtien. C'est dossier toute population à la ronde badet. Et j'aime toujours dire là, son dossier, pratiquement, les fins matérialisés, les fins concrétisés, les volets au fin prend code, excusez-moi, les volets au fin prend code, les fins récupérer les 4 milliards 200 millions de dollars, pays a changé. Autrement dit, tout haïtien a vu une belle. Nous accrochons nous à demande peuple là, nous disons ça que seul facteur qui expliquait blocage toute activité dans le pays, seule présence par laquelle s'explique la paralysie de toutes les activités à l'échelle nationale, c'est la présence de Jovenel Moïse. Ça, nous ne le dit pas là. Nous ne le dit pas là que Jovenel Moïse allait pour un, pour deux, toutes les activités scolaires seront reprises. Jovenel Moïse allait pour un, pour deux, toutes les activités académiques et universitaires seront reprises. Jovenel allait pour un, pour deux, toutes les barricades disparaîtront. Jovenel allait pour un, pour deux. Toute marchande Sarah, marchande Dio, pour avoir une possibilité pour rentrer Port-au-Prince pour venir vendre marchandises. Donc, Joël Diala, seul monde qui expliquait le blocage de toutes les activités, c'est Jovenel Moïse. Donc, on a exigé pour Jovenel Moïse aller pour que le pays soit capable de débloquer. Pas oublier, ça fait longtemps que nous embarquons dans la bataille. Il y a un pile sans couler. Et pas oublier la bataille, ça embarqué là. Bon, ok. L'emphase côté ni là, population vient dans l'obligation pour exiger la démission de Jovenel Moïse. C'est là qu'il tombé son rapport qui ont confirmé que Jovenel Moïse est un chat. Des rapports qui ont confirmé que Mathilde Moïse est une chatte. Des rapports qui ont confirmé que moun sayo, sont pas qu'être moun sale, corrompu, sans scrupules, qui prend pays en otage. Donc par là, non, on va répondre. L'introduction est nécessaire et même obligatoire. Nous ne sommes pas des primaires. Et journée aujourd'hui là, l'emphase bataille ça, pas de route pas bois. Seul comportement que l'opposition obligée de gagner à l'égard des étrangers ça à moral sadique ça. Oui, cap fini là, c'est montrer le bien fondé. Ouais, le bien fondé de la décision ou bien de la demande du peuple haïtien. C'est-à-dire montrer que le pays pas accepté n'importe qui diriger. Le pays pas accepté moun corrompu diriger. Le pays pas accepté assassin criminel diriger. Et que seule solution à crise c'est la démission du dialogue.